choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin n'est pas un sort, mais il est un choix. J'ai mis devant moi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Prête-moi à ton oreille, le destin. Alléluia. Amen. Seigneur nous dit par sa parole que la désobéissance est comparable à l'idolâtrie. Elle dit, Dieu te dit ne mens pas, tu mens. Tu es comparable à ses yeux à un sorcier. Yes. Alors que tu as seulement menti. Parce que la désobéissance, c'est le refus d'obéir à la parole de Dieu. Cet enfant à qui un parent donne une instruction fiable, une instruction profitable, et que l'enfant refuse. Les parents réagissent avec colère et punissent leurs enfants. Alléluia. Si un homme donc peut réagir parce que son enfant qu'il a engendré, alléluia, non pas que ce soit sa propriété, mais tout de même cet enfant dépend de lui. Alléluia. Qui lui désobéissent. Aux parents qui réagissent de cette manière, à combien plus fort que Dieu, notre Créateur, vis-à-vis des êtres humains. Nous lui appartenons. Avec nous sommes sa propriété. L'être humain est la marque déposée de Dieu. Amen. Il ne le avec personne. Mais il arrive que l'être humain se lève, que ce soit par des paroles, que ce soit par des actes, que ce soit par des attitudes, pour insulter Dieu. Dire à Dieu que Dieu ne vaut pas la peine. Imaginons-nous un enfant, même s'il est déjà majeur, même s'il est déjà adulte, qui dit à son parent que tu ne vaux pas la peine. C'est-à-dire son parent, on doit le jeter à la poubelle. N'est-ce pas? C'est des choses qui ne valent pas la peine qu'on jette à la poubelle. Quand ce n'est plus utile, on fait comment? On jette à la poubelle. Donc Dieu, on doit jeter Dieu à la poubelle. C'est un niveau très élevé de la bêtise. Malheureusement, ce que Dieu avait prescrit ou alors prédit est en train d'arriver. Il arrivera que les nations, dans les nations qui biaisant la loi de Dieu avait quand même mis certains articles de la loi de Dieu dans leur constitution. Plus le temps est en train d'avancer, plus ces nations vont rejeter les lois de Dieu qu'ils avaient mises dans leur constitution. Ce n'est pas un être humain qui s'est levé pour dire que le vol est mauvais. Ce n'est pas un être humain qui s'est levé pour dire que le mensonge est mauvais. Alléluia. Amen. Si c'est dans le code pénal d'un pays quelconque, ça veut dire que ça a été copié de la loi de Dieu. Si on t'appelle comme témoin devant la barre dans une cour donnée de justice et que tu viens donner un faux témoignage et que plus on découvre que le témoignage que tu avais fait en la faveur de ton ami ou de toi était faux, tu es passible d'une peine. Alléluia.
Ce n'est pas les êtres humains qui ont établi cela. Ils ont seulement copié pour que cela comme base de vie. Mais quand les rois de la terre se lèvent pour rejeter Dieu, pour offrir à Dieu ce que eux, ils acceptent, comme étant la norme, c'est une descente dans les précipices. S'il n'y a pas arrêt et repentance dans les cœurs, ce sera une descente, une descente, une descente. Ils ne seront pas comme qu'ils sont en train de descendre. Mais quand ils auront atteint le fond, ils comprendront qu'il n'y a plus de retour. Amen. Le destin n'est pas un sort, mais il est un choix. Saül venait d'être consacré roi. Lorsque le peuple d'Israël avait réclamé un roi à Dieu, Saül venait d'être consacré roi. Et Dieu lui donne une instruction. Dieu s'était rappelé de ce que Amalek avait fait à Israël lorsqu'Israël sortait du pays d'Égypte. Ils étaient fatigués et Amalek les avait attaqués. Dieu dit donc au roi Saül, par la bouche du prophète Samuel, va et extermine tous les Amalécites, tous les habitants du pays, depuis le roi jusqu'au nouveau-né, celui qui vient de naître là. Tu élimines tous les animaux, tout. Le roi Saül avait fait la revue de troupes. Il s'était bien levé pour aller exécuter l'instruction de Dieu. Mais arrivé quelque part, il a été influencé, ou il s'est laissé influencer par ses compagnons de guerre. Et il avait tué, bien entendu, tous les Amalécites, sauf le roi. Et ils avaient tué tous les animaux chétifs, boiteux, tout. Ils ont gardé les animaux gras en un bon point. Ce que Dieu n'avait pas ordonné. Donc même une demi-obéissance est considérée aux yeux de Dieu comme la désobéissance. Et la désobéissance est considérée comme la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et l'acte qu'il avait posé lui a valu la perte de la royauté. C'est vrai qu'il avait continué à être roi, mais Dieu l'a dit. Pouvons donc voir, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui, comme l'apôtre Paul avait écrit aux Corinthiens, ce qui a été écrit, là a été écrit pour instruction, pour nous servir d'exemple. Si Dieu a agi comme ça avec ceux du peuple qu'il avait choisi lui-même, à combien plus forte raison du peuple qu'il a greffé, qu'il a adopté par la suite. Et ce qui se passe doit davantage attirer notre attention. Doit davantage, comment dire cela, nous aider à nous ajuster avec Dieu. Amen. Parce que même si c'est à la hauteur d'un état que les décisions sont prises pour s'opposer à Dieu, la justice de Dieu n'est pas, comment dire cela, n'est pas. Amen. Amen. Quand Dieu commence à châtier, il ne va pas châtier tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui a désobéi. Quand Dieu voulait châtier Sodome et Gomorrhe avec impudicité, bien sûr, Abraham avait intercédé. Mais il ne s'était trouvé dans Sodome et Gomorrhe que les hommes qui avaient échappé.
femme de l'autre, J'ai choisi la vie. qui aurait pu échapper, n'avait pas échappé. Elle n'était pas parmi ceux qui sont tombés sous la foudre, le feu et le souffle. Mais elle-même a désobéi aussi. Car j'ai mis devant toi la vie. Parce que l'instruction était de ne pas regarder en Et arrière. je te conseille de choisir la vie. Mais pendant qu'ils avancent, Que tu c'est vrai qu'ils étaient sortis blablabla, ils n'avaient pas le temps, ils étaient pressés par les anges qui venaient exercer le jugement sur Sodome et Gomorrhe. Donc ils sont seulement sortis avec leurs vêtements, c'est même pas petit ça. Bien. Elle s'est posé la question, comment allons-nous vivre là-bas où on nous amène. Donc Sodome et où ils vivaient était mieux que là où on les amenait. On les amenait dans les certitudes. Or, à Sodome, il y avait la certitude. Or, cette certitude-là était sous le coup du jugement de Dieu. Le feu est en train de brûler la ville. Et tu veux regarder alors qu'on t'a dit de ne pas regarder. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps critique et ce temps avancera davantage. La Bible dit que le monde continuera dans l'impiété. Impiété veut dire le refus de considérer Dieu comme sacré et les choses de Dieu comme étant sacrées. Donc quand on se met à prescrire aux serviteurs de Dieu ce qu'ils doivent prêcher, se mêler, ça veut dire qu'on n'a plus, Dieu n'a plus de place. Donc on bâillonne Dieu pour que Dieu ne parle plus. Là ici, ce serviteur de Dieu, Dieu lui fera voir ce qu'il y a lieu de voir et Dieu le poussera à fustiger ce qu'il y a fustigé. Or, les rois de la terre disent à Dieu que non, on te précise ceci. Tu ne dois pas en parler. Ceci, dans le pays ou dans nos pays, tu ne dois pas en parler. Même si le rejette, Dieu demeure créateur. Alléluia. Ce n'est pas le rejet, ce n'est pas un vote pour dire que non, quelle nation, quelle veut que Dieu soit le créateur. Dieu est créateur par lui-même. Il n'a pas constitué une créature donnée pour être créateur. Donc les conséquences qui vont s'en suivre seront sur ceux qui sont levés pour prendre de telles décisions, ceux qui les ont conseillés à les prendre. Non seulement sur eux, mais sur leur descendance. Quand Dieu disait que pour ceux qui le haïssent, ne se souviennent pas de le haïssent, il étend la malédiction sur 4 générations. Même Dieu, il n'a pas changé. Malgré le temps de grâce sous lequel nous sommes. Celui qui ne se soumet pas à Dieu, par son Fils Jésus-Christ, il est encore sur la loi. Et la loi de Dieu l'atteint. Car il l'a fait. Alléluia. Amen. Seigneur, bénis sa sainte parole dans nos cœurs. Surtout, bien aimé, que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique pour son Saint-Nom dans nos vies et à travers nous. Amen. Amen. Seigneur glorieux et roi tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons et te bénissons pour ce matin. Merci pour ta parole que tu nous adresses dans ta grande fidélité. Notre Père permet qu'elle trouve un terrain de choix dans nos cœurs, qu'elle se dépose en tant que semence vivante, qu'elle puisse pousser racine, qu'elle gemme, qu'elle grandisse, atteigne la maturité. Oh Père, et produit du fruit au centuple dans nos vies à travers nous, au nom de Jésus. Père éternel et Dieu tout-puissant, au devant de toi, Père éternel, notre roi, j'amène, Seigneur notre Dieu, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Peu importe son sexe, peu importe son âge, peu importe sa classe sociale, peu importe sa race. Amen. Toi qui es le Dieu créateur, oh Père éternel, notre Dieu, dispose au cœur de cette personne par ton esprit. Yes. Et pendant 5 minutes, Seigneur notre Dieu, où elle sera disposée à suivre ce message, oh Dieu.
Je lui entends ta voix au travers de la mienne. Plus encore, Seigneur notre roi, scanne, Seigneur Dieu, les aspects de sa vie, afin de confronter, Seigneur notre Dieu, tout ce que toi tu n'as pas créé, tout ce que toi tu n'as pas voulu dans sa vie. Père éternel, notre roi, tu arrêtes le processus, Seigneur des Seigneurs, qui s'était forcé dans sa vie, au nom de Jésus qui Nazareth. Tu démolis, Père éternel, notre Dieu à la fondation. Tu rendrais, Seigneur, et dégage sa vie de tout encombrement, Père éternel, au nom de Jésus qui Nazareth. Dieu d'amour et de bonté, dans ta grande miséricorde, tu engages une œuvre nouvelle dans la vie de ton Père. Là où tu trouves le besoin de guérison, et guéris, Père éternel, par ta main toute puissante. Là où tu trouves le besoin, Seigneur Dieu, notre Père, de réparation, répare par ta main toute puissante. Là où tu trouves le besoin, notre Dieu, de la reconstruction, reconstruis par ta main toute puissante. Là où le besoin de la reconstitution, reconstitué par ta main toute puissante. Là où tu trouves le besoin, ô Dieu éternel, de la récréation, toi qui es le Créateur, recrée par ta main toute puissante pour la gloire de ton Saint-Nom. Sois élevé, notre roi, sois glorifié et béni. Toi qui es toujours selon tes perfections divines. À toi seul la grandeur et le règne, maintenant et dans tout âge, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tu as devant toi gaspillé ton argent à boire des alcools pour servir Jésus. Tu peux choisir. Oh, j'ai mis devant toi la vie et la mort.